Et bien salut à tous et à toutes, c'est Germain Carré, comme vous, moi ça super bien, et on se retrouve pour une vidéo récapitulative de la Paris Games Week. Et oui, je suis allé le samedi, oui c'est ça, c'est bien ça. Je suis allé samedi à la Paris Games Week je vais vous parler un peu de ce que j'ai fait durant cette journée. Donc je me suis présenté là-bas dès le matin, je suis parti à 9 heures, donc j'étais déjà là-bas dès 9 heures, bah voilà. Et bon, une petite vidéo en à peine 5 6 minutes, peut-être même un petit peu plus, pour vous raconter un peu de quoi j'ai vu. Bon, déjà, il y a vraiment beaucoup de monde, vraiment. Donc, je vais vous parler un peu de tout ce que j'ai fait. Donc, on va commencer par le début du stand. Donc, bon, je suis parti voir le stand de League of Legends. J'ai pas pu jouer vu qu'il y avait vraiment trop de monde, mais c'était vraiment énormément de monde. Et par contre, c'était ça l'inconvénient, c'était le monde. Mais sinon, c'était vraiment formidable là-bas, hein. Pas qu'à League of Legends, pareil, j'ai galéré pour trouver le stand de Wisdeo pour voir NT et je l'ai trouvé. Et j'aurais dû ramener ma console pour faire un combat contre lui, mais je l'ai pas ramené. Donc j'ai juste ramené ma boîte de jeu pour qu'il ait la dédicace, donc voilà. Au moins j'ai une dédicace de NT, donc voilà. Euh, Après, ouais, donc j'ai regardé un peu les games sur League of Legends. Il y a des gens qui. C'est des équipes, des teams débutantes, hein, qui jouaient très bien. Ouais, il y avait aussi des goodies, tout ça à gagner, donc j'ai pas. Enfin, j'ai vu que j'étais tout au fond et les mecs qui choisissaient les gens de devant, donc j'étais un peu dégoûté quand même. Il y a pas que moi, il y avait plein de gens quand même aussi, ils ont dû être dégoûtés. Bon, je suis resté un petit moment, hein, dans ce stand-là, après j'ai fait un tour, un peu le tour du salon pour voir un peu il y avait quoi, et j'ai vu Monsieur le V12 au stand de Game One en interview. Il y avait quoi d'autre encore? Il y avait. Il y avait Cyprien et Squeezie aussi, dans le stand de Cyprien Gaming. Il y avait un stand de Xbox One, FIFA 14, donc j'ai pu jouer sur la Xbox One à FIFA 14. Bon, le jeu est. Bon, c'est FIFA, hein. Il n'y a rien de plus, c'est FIFA 14. J'ai joué contre deux mecs, j'en ai joué un, il m'a battu 1-0 à la dernière minute. Bon, ça c'est. Voilà, ça arrive à tout le monde. Après, j'ai fait un deuxième match. Pareil, j'ai perdu 1-0 contre un autre mec. Et après, j'ai refait un match contre la même personne, j'ai battu de 1. Et alors qu'avant, FIFA 14, j'avais déjà joué sur Play 3. Oui, j'avais déjà joué sur Play 3 dans la salle où je fais mon sport, où je fais ma musculation, quoi. Il y a des PlayStation, tout ça, enfin la Play 3, tout ça, des FIFA 14. Donc j'ai jamais réussi à mettre un but. Et là, je me pointe sur la next-gen, je mets un but sur la next-gen. Donc pourquoi pas, hein. Donc c'était vraiment sympathique quand même. J'ai réussi à mettre deux buts de Messi de la tête. C'était bien, c'était bien. Perso, j'ai bien kiffé. Après, je suis allé dans le stand de Call of Duty Ghost. Donc, on va en parler de ce stand-là parce que, voilà. Je penserais mettre un gameplay le temps que je parlerai. Peut-être au moment où je parlerai de Call of Duty Ghost, je mettrai des images du jeu. Enfin, pas des images que j'ai filmées moi parce qu'on n'avait pas le droit, mais des trucs que je trouve sur internet, hein, je mettrai ça, hein. Je me casserai pas la tête. Donc, putain, j'ai quand même attendu un bon moment avant de pouvoir y jouer, mais à la fin, je trouve le jeu il est assez sympathique quand même si je suis pas trop un genre de Call of. J'ai déjà joué à Black Ops, non, j'ai déjà joué à MW3, Black Ops 2, et j'ai joué à Ghost. Donc, on avait joué, en fait, on était 5 contre 5 je crois, si je raconte pas de bêtises. Ouais, on était contre des autres gens, contre des gens à côté de nous en fait. C'était une partie en LAN, je crois. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est des gens qui jouent ensemble, je crois. Moi, je sais plus comment ça se passe. Ouais, j'ai pu parler avec des gens qui étaient dans mes 5 les 5 gens qui ont été choisis pour commencer. Enfin, c'est pas vraiment 5 gens qui ont été choisis, mais c'est plutôt. On fait rentrer 5 par 5, donc ils nous ont fait rentrer 5 par 5. J'étais avec des gens plutôt sympathiques, on a parlé. On a fait un débat sur la Xbox One et la PlayStation, c'est laquelle que je préférais. Moi, j'ai plutôt été PlayStation, j'ai déjà testé la Xbox One, mais la PlayStation 4, j'ai pas encore testé, donc j'étais plus côté PlayStation, vu que j'ai toujours joué sur PlayStation. Xbox, c'était chez des potes, mais bon, Xbox 360. Après, pour moi, la manette, elle a l'air encore un petit peu trop grosse du côté des LT, RT, hein.
LTRT, ouais, LB ou je sais pas, bref. Sur les, voilà, les gâchettes quoi. Vers ce côté-là, c'est un peu gros. Quand je jouais à FIFA, j'avais un petit peu du mal à m'y mettre. Mais après, ça va, hein. Sur Call of, c'était pas parfait. Bon, il n'y avait pas de problème, hein. J'ai joué très bien. Pour un débutant, quoi, j'ai fait 6 kills, je suis mort 15 fois, donc voilà. Mais voilà, donc par contre, c'était vraiment magnifique. Le stand, ils l'ont bien soigné. On jouait sur PC, bien sûr, hein, à Ghost, parce que c'était pas sur console, mais on jouait avec une manette Xbox One. Mais graphiquement, il claque. Ouais, c'est une claque, mais après, je sais qu'il y a des gens il y a des gens qui jouent à Call of, ils vont m'insulter. Enfin, ils vont m'insulter. Moi, je dis ça comme ça, hein. C'est mon opinion, donc je vois pas pourquoi les gens critiqueraient ce que je dis. On a chacun notre opinion, hein. Il y a des gens qui sont sur Xbox, d'autres qui sont sur PlayStation 4. Chacun a sa manière de jouer. Donc moi, pour moi, personnellement, le Ghost, il n'y a rien qui change par rapport à Battlefield 4. Même Battlefield 4, j'ai pas joué, hein. J'ai vu qu'il y avait le stand, mais j'ai complètement zappé à y aller. En fait, je suis un peu dégoûté quand même. Donc j'ai quand même eu l'opportunité de jouer à Ghost. Donc c'est l'un des gros jeux attendus alors que Battlefield est déjà sorti. Mais Ghost, je le trouve graphiquement il est pas mal. Ils ont des bonnes maps, il y a des bonnes maps bien soignées. Mais après ça reste toujours pareil quoi. Enfin ça reste ouais tu dois tuer des gens, tu kills, fais des kills connard. Ah je rigole. Mais le pour moi ouais le jeu il est bien fait. Après faut voir parce que moi je suis pas trop un joueur de je joue pas trop à ce jeu-là, donc enfin, je suis pas trop Call of, donc je suis plus FIFA, League of Legends, et encore j'ai même pas de console pour jouer à FIFA, mais sinon je torcherai FIFA direct. Après j'aime bien les jeux de guerre, hein. Quand je suis chez des potes je m'éclate sur Black Ops, des trucs comme ça. Ça m'empêcherait pas du tout de jouer avec, hein. Mais vu que je m'y connais pas trop, j'ai pas envie de m'avancer sur ça, donc je préfère les experts en parler. Donc voilà, donc ensuite je suis parti du côté de Nintendo où j'ai pu tester la 2DS. La 2DS elle a l'air plutôt pas mal, juste j'ai trouvé bizarre c'est l'écran. Bon, enfin, l'écran bah, c'est de la 2D quoi, normal. Par rapport à. Ça fait bizarre de jouer quand tu joues à Pokémon XY sur 3DS et quand tu passes à une 2DS, c'est carrément autre chose, l'écran il a l'air d'être plus petit mais en y réfléchissant bien, c'est quand même, elle a été bien soignée aussi la console. On dirait un gros tank, mais après il faut vous dire les gars que faut vous dire que la 2DS a été conçue pour des petits de moins de 7 ans. Donc normal qu'il n'y a pas trop de 2D, de 3D, c'est normal. Et qu'elle est grosse, c'est normal aussi parce que même une 2DS et une DS normale. Parce que déjà, elle est pas pliable, c'est normal. Parce que si c'est un petit qui joue un petit de moins de 7 ans, vu qu'elle est pliable et rétractable, et bah le petit il a juste à la casser d'un coup. Alors que là, la 3DS, comment il va la casser? Il va pas pouvoir la casser. En plus, ils l'ont fait mastoc, je pense, c'est pour qu'elle résiste aux chutes, quoi. Parce que les petits ils font pas trop attention. Donc, après, j'ai envie de vous dire, quand vous achetez une console, vous en préférez que ça se casse pas. C'est pareil pour moi, je fais attention à mes affaires, mais bon, les petits ils sont pas tous pareils. Donc, et de vous dire, mais j'achèterai pas la 2DS, hein. C'est clair, la 3DS ça me suffit largement. Je la trouve assez stylée quand même, hein. Même si elle est grosse, elle est moche, je la trouve bien classe, moi. Je l'ai eu dans les mains, c'était comme un Wii U Gamepad à peu près. Ouais, je sais pas si vous avez. Il y en a, ils ont déjà dû toucher à un Wii U Gamepad. Mais j'ai l'impression que c'est à peu près pareil. Un tout petit peu plus petit, mais juste, elle se prend bien en main. Moi j'aime bien, moi. Après, chacun a ses opinions. Ensuite, après, j'ai gagné à la Paris Games Week. J'ai gagné quoi? J'ai eu un poster de Castlevania, Lord of Shadows. J'ai eu un t-shirt de je sais plus quel jeu de gladiateur qui va sortir là. J'ai eu un t-shirt. J'allais gagner une casquette de Luigi parce que le stand Nintendo, il posait des questions, fallait y répondre et il fallait avoir un code en disant Nintendo, c'était des casquettes Luigi, il y en avait 10, c'était des trucs limités ou je sais plus quoi. Donc moi j'ai dit Nintendo parce que c'était ça le code. Parce qu'il y avait une question, c'était quel jeu le plus attendu de cette année qui est sorti le 12 octobre. Moi je connais, bah, tout le monde le connaît, ce Pokémon XY. Tous les grands fans de Pokémon doivent savoir cette date là. Donc je levais la main, je disais Nintendo, Nintendo. Le mec il me regardait pas, il regardait que en face, donc tant pis, j'ai dû rater au moins 2 fois. Mais il y a des gens qui connaissent même pas du Pokémon.
Quels jeux sont sortis, les tout premiers jeux sont sortis en Europe. Il y en a qui disaient des verts, des bleus, des violets. Des violets non, mais ils disaient des verts. Bon, voilà, j'ai toujours pas eu la casquette, mais c'est dommage quand même, c'est dommage. Mais voilà. Donc oui, je voulais aussi vous parler des let's play, enfin des vidéos que j'avais postées récemment. Je sais pas ce qui se passe. C'est bien, hein, mais je sais pas ce qui se passe sur certaines des vidéos. Les vidéos ils déclaquent. Ils passent les 300 vues d'un coup en peine une semaine. Quand tu as monté, même les abonnés, je suis à 300 abonnés. Si tu veux. Bon, voilà, je voulais vous remercier tous et à toutes d'être abonnés à ma chaîne. Je suis toujours là, même si je fais pas trop souvent des vidéos, parce que personnellement, avant, je vous dis la vérité, j'avais envie d'arrêter à un moment, j'avais vraiment envie d'arrêter, je voulais stopper YouTube. Au début, je voulais stopper pendant un moment, mais après, j'en avais parlé à One Island, que je voulais carrément complètement arrêter, parce que je me disais, ouais, quand tu prends du temps à faire des vidéos, tout ça, et t'as envie que les gens regardent, c'est normal. Tu prends ton temps libre, parce que tu prends du temps libre. Je sors pas dehors, parce que j'ai l'habitude de sortir dehors ou de jouer. Je prends du temps pour monter les vidéos. C'est tout, on est tous pareils, je pense, hein. Enfin, après, il y en a qui sortent pas de chez eux, ils restent chez eux, ils font que ça. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien bouger, qui aime bien sortir, qui aime bien faire du basket, tout ça. Parce que le basket, maintenant, ça va constituer avec ma vie à peu près. Parce que je vais me mettre au basket aussi. Je parle pas trop de ma vie privée, mais tout ce qui est basket et le loisir, ça change quoi que vous le savez. Donc ouais, j'ai l'intention de faire du basket, ouais, de faire du basket, bon bah voilà c'est tout, hein. Ouais, j'ai l'intention de faire du basket et de progresser dans cette discipline que je trouve, avant je trouvais pas très... bon, c'était pas un intérêt pour moi de faire du basket, c'était plus le côté foot, mais depuis que je me suis mis à en faire pendant les grandes vacances, le basket j'ai commencé à kiffer, donc je sais pas si je vous ferai, non je crois pas que je vous ferai ça, j'avais une idée de faire des petits débats sur le basket, peut-être avec One Irlande, ça dépend. Mais non, je crois pas que ça se ferait ça parce que c'est tellement bête. Enfin, faire des débats sur deux équipes qui vont faire un match avant, par exemple 1 heure avant le match, on fait un post-game par exemple, on va dire ça comme ça. 1 heure avant que le match commence, on pose une question. Enfin, si j'ai pas stage ou si lui il travaille pas le lendemain, bien sûr, c'est sûr. Bon, par exemple, il y a Miami qui joue. On va dire, ouais, si Miami ont plus d'avantages de gagner, même pour les matchs de foot, je sais pas si on fera ça, mais je pense pas que c'est sûr. Moi, je suis plutôt basé sur une chaîne de jeux vidéo. Lui, pareil, mais bon, ça nous empêche pas de faire des vidéos un peu comme ça, hein. Je peux peut-être même un jour, je vais faire une vidéo où je chante, vous allez voir. J'avais cette idée-là aussi, hein. Chanter du rap américain, une chanson américaine que je connais bien. Je voulais la poster sur ma chaîne. C'est toujours d'actualité, hein. Si un jour je me sens fou comme ça, j'ai enregistré, j'ai chanté. Après, je m'en fous si je me tape l'affiche. De toute façon, j'ai déjà fait ça sur YouTube. Sur une ancienne chaîne que je sais même plus si elle existe toujours. Elle n'existe plus même. J'avais fait une chaîne de musique. Il y avait 3 4 musiques, je crois. Ou un peu moins, je crois qu'il y en a avec 2. Et je sais même pas si elle a eu beaucoup de vues la vidéo, hein. Je vous dis la vérité, je sais pas. Et je chantais. Je faisais du rap, je chantais un rap américain, mais il y en a une, c'était pas du rap américain, je sais plus c'était quoi. Et genre, après, j'ai fermé parce qu'il y a trop de gens qui ont vu la vidéo. Je préfère la fermer. Enfin, après, j'avais supprimé la chaîne, quoi, vu que je m'en servais plus. Ça sert à rien que je la gardais. Mais voilà. Ouais, mais peut-être un jour, je vais faire ça, ou je ferai peut-être. Ah, mais les combats showdown vont revenir, vous inquiétez pas. Et oui, j'ai une question. Enfin, j'ai une question à vous dire. Je voulais m'excuser aussi pour la vidéo. Enfin, vous avez vu qu'il y a l'épisode 5 de Dark Rising qui a été posté. Et là, j'ai posté directement l'épisode 7. Donc je mettrai pas l'épisode 6, hein, ça sert à rien, vous avez déjà vu. Vous avez déjà l'épisode 7, j'ai expliqué ce qui s'est passé dans le précédent épisode. Et je crois que dans l'épisode 6, je fais rien, je fais juste demi-tour pour refaire une arène que j'avais ratée. Je crois que c'est tout. De toute façon, là, je vais continuer à retourner des épisodes parce que ça fait un moment que je suis pas retourné. Je sais même plus où j'en suis. Faudrait que je regarde. Donc voilà. Voilà. Donc là, on va se laisser sur cette vidéo là. Je parle un peu de tout ce qu'il fallait. Ah putain, j'ai mal à la gorge. Donc ouais, je suis un petit peu malade, c'est pour ça que je parle de stage aujourd'hui, mais je retourne après-demain, jeudi. Voilà. Donc merci à tous et à toutes de vous être abonnés à ma chaîne et
J'espère que cette vidéo-là vous plaira. J'espère que vous allez commenter, hein. Vous allez vous abonner encore et encore et encore et encore et encore. Que vous allez aimer ma vidéo. On a peut-être bientôt, enfin on a peut-être bientôt. Ce sera un gros cap d'atteindre les lignes d'abonnés, même si j'y suis pas encore, mais ça sera tellement magnifique. Au moins j'aurais dit que ouais, j'ai bien fait de pas quitter YouTube maintenant. J'ai encore des trucs à, à montrer. Enfin montrer. Pas montrer mon cul non plus, hein. Il y a peut-être des petites vidéos où je parlerai comme ça, hein. Autant Jérémy en freestyle, c'est toujours au pay. On est toujours là, les gars. Je ferai même des vidéos avec Caris, non, je rigole. Je te mets mon gros doigt de pied. Oh là là, putain, je dis de la merde, les gars. Aujourd'hui, là, je suis fatigué, je suis malade. J'ai mal au bide, j'ai mal partout. Mais j'arrive quand même à rire, c'est un truc de fou. Bon, je dis merci à tous et toutes. Du petit poutou poutou patou. Eddie Malou aussi est présent avec nous là pour parler. Il va nous raconter la Congo lexicolonisation de la loi du marché. Non, je rigole. Bah, il y a Eddie Malou, Johnny Malou, ils veulent dire au revoir aussi. Et là, c'est Eddie Malou, là, je vais vous dire au revoir, là, salut les gars. Voilà, donc il a dit au revoir et Johnny Malou, il dit la même chose, hein. Il dit, ouais, on va manger des graines de riz. Voilà. Et One Island ne fait pas le coin, hein. Viens me parler là, au lieu de faire le guignol là. Bon, je rigole, c'est bon. Bon, allez. J'arrête de raconter des conneries, hein. Ah oui, oui, et l'épisode de. Enfin, je vais demander à One Island, c'est quand qu'on retourne pour Emerald. Ça fait un moment qu'on n'a pas posté de vidéo, donc je verrai. Bon, bah, allez, salut à tous les gars, et à la prochaine.